Alors le parapente pour moi, c'est juste le plus merveilleux moyen de voler, quoi. C'est tellement simple, c'est l'essence du vol, quoi. Pour moi, ça fait partie de moi, quoi. C'est-à-dire, je ne peux pas envisager d'être en montagne sans avoir le nez en l'air, sans avoir, même si je suis avec des skis, je vois toujours ce qui se passe. Et c'est sûr que dès que j'ai l'occasion, bah, j'ai toujours un parapente dans le dos, quoi. Et se mettre en l'air en 1 minute et demie, c'est juste magique, quoi. Donc, je pense que j'aurais aimé naître avec des ailes et finalement, il n'y a pas besoin parce qu'on a ce qu'il faut avec Liviu. Mon lien avec la haute montagne, il est assez, je ne vais pas dire ambigu, parce que pour moi, c'est un milieu qui est hostile à l'homme. Et quand elle m'accueille parfois dans l'année, c'est pas toute l'année. Je suis vraiment, ouais, je me sens honoré de pouvoir aller en haute montagne. Je sais que pas tout le monde ne peut le faire, et ça me donne énormément, mais j'y passerai pas toute ma vie, parce que c'est franchement un milieu qui est très pur, mais à la fois hostile pour l'homme. Qu'est-ce que je veux transmettre sur les réseaux sociaux aux futures générations, ou est-ce que je veux transmettre quelque chose? Je me suis jamais vraiment posé la question en ces termes-là. Je pense que ça se fait assez naturellement. Moi, mon objectif, c'est de partager quelque chose, de raconter une histoire et de donner envie aux autres d'oser, d'essayer, de rêver, de s'y mettre. Et j'essaye de faire bien les choses pour transmettre des choses positives ou dans le bon sens. Après, je crois que chacun interprète ou lit les réseaux sociaux avec ses propres filtres, donc c'est assez difficile d'arriver à transmettre exactement un message qu'on a en tête. Par ce biais-là, je pense qu'il y a moyen de transmettre vraiment des bonnes valeurs, d'effort, de maîtrise de soi, d'analyse de ce qui se passe autour de soi, de contrôle aussi un peu et puis d'humilité parce que voilà, forcément, ça ne marche pas à tous les coups. Et donc ça, c'est tellement fort ce qu'on peut apprendre en montagne avec le parapente et de faire ça toujours dans la joie, quoi. Faut que ce soit simple, faut que ce soit facile. Enfin, facile, faut pas qu'on se fasse mal pour faire ça, quoi. Enfin, mon esprit, il n'est pas là-dedans. Donc je crois que c'est vraiment important. Si jamais je réussis à leur transmettre ça, je pense que là, enfin, je serais vraiment heureux parce que c'est vraiment l'essence de ce qui me fait vibrer dans ce sport, quoi. Je suis venue au parapente principalement pour redescendre des montagnes. Je me suis dit, ah, c'est super d'avoir une petite voile, de pouvoir décoller d'un sommet et rentrer. Et en fait, j'ai commencé à vraiment prendre goût au cross aussi et à avoir les différentes possibilités en volant et à avoir envie de progresser dans le vol libre. Ouais, la pratique de la montagne, comme toute activité, ça se fait parfois seul, parfois à deux, ça dépend vraiment, c'est des phases de la vie en fait, hein. Il y a des moments où tu as vraiment besoin de te recentrer, de te retrouver seul, parce que c'est la seule manière de continuer. Puis il y a d'autres moments où quand tu es vraiment rempli de plein de choses, eh ben, c'est juste une évidence que tu as besoin de les partager avec les autres, ça, tu ne te forces pas pour le faire en fait. Et c'est vrai que le plaisir est décuplé, mais c'est pas la même chose. Quand tu vas en montagne seul, tu intériorises, tu apprends en fait sur toi. Et quand tu y vas avec d'autres, eh ben, tu transmets ce que tu as appris, quoi. Donc c'est deux choses qui sont indépendantes et qui vont ensemble, et c'est vraiment des périodes de vie, quoi.
Donc voilà, vivre des expériences avec des potes, bah, c'est juste magique, quoi. On se voit pas tout le temps, et quand on se voit, c'est toujours des bons moments, parce que bon, c'est sûr que des gars comme Fredo et toute l'équipe qu'il y a là, c'est magique. Des gens qui sont extraordinaires, qui ont fait des choses superbes, et on a plein de choses à partager. Donc c'est toujours des très, très bons moments. Et puis je partage aussi ça avec mes clients quand je fais mon boulot de guide et de moniteur de parapente. Ben voilà, je les amène à vivre des trucs assez incroyables, et ça c'est quelque chose qui est fort, quoi, parce que ben, on a l'impression de servir à quelque chose quand même, de ne pas faire un métier complètement inutile, quoi. Moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire là, avec l'alliance de haute montagne et de parapente très light comme on a maintenant, c'est qu'on peut galérer des fois, vraiment faire des courses difficiles qui prennent beaucoup de temps, parfois très engagées en haute montagne, et on va décoller et c'est fini, quoi. On s'extrait du milieu de la haute montagne et 10 minutes après, enfin non, un peu plus, en général une demi-heure, on est posé dans la vallée et c'est fini. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Moi, je ne connais pas d'autres disciplines qui permettent ça, quoi.